Dans le monde onéreux d'aujourd'hui, gérer ses finances peut s'avérer difficile. De nombreuses personnes vivent d'un chèque de paie à l'autre, quel que soit leur niveau de revenu. Cette tension financière résulte souvent de mauvaises habitudes financières qui, une fois identifiées et traitées, peuvent conduire à une plus grande stabilité et liberté financière. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 mauvaises habitudes financières quotidiennes qui peuvent vous maintenir piégé dans un style de vie de chèque de paie à chèque de paie et fourniront des conseils pratiques pour les surmonter. Abonnez-vous maintenant. 1. Négliger de budgétiser et de suivre les dépenses. L'un des aspects les plus fondamentaux de la santé financière est de comprendre où va votre argent. Pourtant, de nombreuses personnes évitent d'établir un budget, invoquant des raisons telles que le manque de temps, la complexité ou la croyance qu'elles peuvent gérer leurs finances mentalement. Cependant, des études montrent que les personnes qui établissent un budget régulièrement sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs financiers et de subir moins de stress financier. Établir un budget n'est pas forcément compliqué. Commencez par suivre vos dépenses pendant 1 mois pour avoir une idée claire de vos habitudes de dépenses. Vous pourriez être surpris d'apprendre combien vous dépensez dans des catégories spécifiques. Une fois que vous avez ces informations, créez un budget simple en répartissant vos revenus entre différentes catégories de dépenses, y compris l'épargne. 2. Dépenses excessives sur des articles non essentiels. Dans notre société de consommation, il est facile de dépenser trop d'argent pour des articles non essentiels. Ces achats ne sont pas nécessaires à la survie ou au maintien de vos moyens de subsistance, mais ils procurent souvent une satisfaction ou une commodité temporaire. Il peut s'agir par exemple de dîner fréquemment au restaurant, de s'abonner à plusieurs services de streaming ou d'acheter les derniers gadgets. La psychologie des achats impulsifs implique souvent des déclencheurs émotionnels ou le désir d'une gratification immédiate. Les spécialistes du marketing sont bien conscients de ces déclencheurs et conçoivent leur stratégie en conséquence. Pour lutter contre ce phénomène, il est essentiel de faire la distinction entre les désirs et les besoins. Avant d'effectuer un achat, demandez-vous si celui-ci correspond à vos objectifs financiers et à vos valeurs. Prévoyez une période de réflexion pour les achats non essentiels dépassant un certain montant. Par exemple, attendez 24 heures avant d'acheter quoi que ce soit de plus de 50 $. Cette pause peut vous aider à éviter les achats impulsifs et à prendre des décisions plus réfléchies. Une autre stratégie efficace consiste à trouver des alternatives de divertissement et de socialisation gratuites ou peu coûteuses. Au lieu de passer des soirées onéreuses, envisagez d'organiser des dîners entre amis ou d'explorer des événements et des attractions locales gratuits. 3. Ne pas constituer un fonds d'urgence. La vie est imprévisible et les urgences financières peuvent survenir à tout moment. Qu'il s'agisse d'une perte d'emploi soudaine, de frais médicaux ou d'une réparation automobile importante, ces coûts imprévus peuvent faire dérailler vos finances si vous n'êtes pas préparé. Malheureusement, de nombreux Américains ne sont pas suffisamment préparés à de telles situations d'urgence. Selon une enquête réalisée en décembre 2023 par Bankrate, seuls 44% des adultes américains seraient prêts à payer une dépense d'urgence de 1 000 $ ou plus à partir de leurs économies. Cela signifie que l'argent proviendra probablement de cartes de crédit. Un fonds d'urgence fait office de tampon financier, vous évitant de recourir à des cartes de crédit ou à des prêts à taux d'intérêt élevés lorsque des dépenses imprévues surviennent. Les experts financiers recommandent généralement d'épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes sur un compte d'épargne facilement accessible. Créer un fonds d'urgence peut sembler intimidant, surtout si vous vivez d'un chèque de paie à l'autre. Commencez petit en mettant de côté une partie de chaque chèque de paie, même si ce n'est que 20 ou 50 $. Automatisez cette épargne pour la rendre cohérente et sans effort. Au fur et à mesure que votre fonds augmente, vous vous sentirez en sécurité et mieux équipé pour faire face aux aléas financiers de la vie. Si votre voiture tombe en panne et nécessite des réparations de 2 000 $, vous serez reconnaissant d'avoir constitué un fonds d'urgence au cours de l'année écoulée.
Au lieu de vous endetter, vous pourriez payer les réparations directement et reconstituer rapidement votre fonds par la suite. 4. Effectuez uniquement les paiements minimums par carte de crédit. Les cartes de crédit peuvent être des outils financiers utiles lorsqu'elles sont utilisées de manière responsable, mais elles peuvent également conduire au piège de l'endettement si elles sont mal gérées. L'une des habitudes les plus dangereuses consiste à ne payer que le solde minimum de sa carte de crédit. Même si vous avez l'impression de maîtriser votre dette, vous laissez les intérêts s'accumuler et votre dette s'accroître. Prenons un exemple. Si vous avez un solde de carte de crédit de 5 000 $ avec un TAEG de 18% et que vous n'effectuez que le paiement minimum, généralement 2% du solde, il vous faudra plus de 30 ans pour rembourser la dette et vous finirez par payer plus de 12 000 $ en intérêts seulement. 5. Ignorez les objectifs d'épargne à long terme. S'il est essentiel de gérer les dépenses quotidiennes, il est tout aussi important de planifier l'avenir. De nombreuses personnes négligent leurs objectifs d'épargne à long terme, notamment la retraite, et se concentrent plutôt sur leurs besoins et désirs immédiats. Cette vision à court terme peut entraîner des difficultés financières plus tard dans la vie. Le pouvoir des intérêts composés rend l'épargne précoce extrêmement bénéfique. Par exemple, si vous commencez à épargner 200 $ par mois à 25 ans, en supposant un rendement annuel de 8%, vous pourriez avoir plus de 600 000 $ à 65 ans. Si vous attendez d'avoir 35 ans pour épargner le même montant, vous aurez moins de la moitié de ce montant à 65 ans. 6. Succombez à l'inflation du mode de vie. L'inflation du mode de vie, ou la dérive du mode de vie, se produit lorsque vos dépenses augmentent à mesure que vos revenus augmentent. Bien qu'il soit naturel de vouloir profiter des fruits de son travail, une inflation incontrôlée du mode de vie peut vous empêcher de créer de la richesse et vous obliger à vivre d'un chèque de paie à l'autre, même si vos revenus augmentent. Les exemples courants d'inflation du mode de vie incluent le passage à une voiture plus chère, le déménagement dans un quartier plus cher ou l'augmentation des dépenses discrétionnaires en articles ou expériences de luxe. Bien que ces améliorations puissent améliorer votre qualité de vie, elles peuvent également entraîner des difficultés financières si elles ne sont pas équilibrées par une augmentation de l'épargne et des investissements. Pour lutter contre l'inflation du niveau de vie, prévoyez des augmentations de revenus avant qu'elles ne surviennent. Décidez à l'avance quel pourcentage d'une augmentation ou d'une prime vous consacrerez à l'épargne et aux investissements. Autorisez-vous des améliorations de niveau de vie, mais accordez la priorité à la sécurité financière et aux objectifs à long terme. Réfléchissez à vos décisions d'améliorer votre style de vie après chaque promotion importante et augmentation de salaire. Au lieu d'améliorer immédiatement votre style de vie, maintenez vos dépenses de subsistance actuelles et consacrez 50% de votre augmentation à l'augmentation de vos cotisations 401K et au remboursement de vos prêts étudiants. Cette approche équilibrée vous permet de bénéficier de certains avantages de votre revenu accru tout en améliorant considérablement votre situation financière.